Live, il est 11h15 passé. Et comme sur beaucoup d'événements, la pandémie du coronavirus remet en cause l'ensemble des commémorations prévues pour le 76e anniversaire du débarquement en juin prochain. Beaucoup de cérémonies ont déjà été annulées et le devoir de mémoire pourrait se limiter à des rassemblements plus restreints et à huis clos. Et vous pourrez peut-être suivre certaines de ces cérémonies sur les réseaux sociaux grâce au D-Day Live. Un de ses initiateurs est avec nous, Gaëtan Duguet, bonjour. Bonjour AgFM. Alors, dans un premier temps, le D-Day Live, c'est quoi au juste ? Le D-Day Live, on l'a créé au mois de février. On était complètement hors sujet Covid-19. On avait, nous, pour projet de diffuser les différents événements qui avaient lieu, que nous, on animait. Parce qu'à l'origine, Romain et moi, on est commentateurs sur les parachutages. Et on s'est dit, pourquoi pas diffuser un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on commente, pour ceux qui ne sont pas en Normandie, pour les amis proches, pour les connaissances. Ça ne devait pas s'étendre comme ça. Et puis, le Covid est arrivé. La pandémie, le confinement, et plus le temps avançait, plus on voyait que les cérémonies allaient être compromises, et on s'est dit on va profiter d'Idée Live pour diffuser ce qui va avoir lieu en fait. Au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes dans ce projet de diffusion des cérémonies ? Parce qu'on sait quelles cérémonies auront lieu, quelles cérémonies sont annulées ? Pour le moment, nous, on n'a pas ces infos-là. On a contacté les maires du Cotentin, du secteur Utabich, via un mail la semaine dernière. On attend le retour des mairies maintenant. Ça s'est fait jeudi ou vendredi dernier. Il y a eu le pont, donc les mairies tournent au ralenti. Puis il faut aussi qu'il y ait le temps qu'ils s'organisent, qu'ils aient les consignes aussi peut-être de la préfecture. Mais nous, on est prêts. On a le matériel qu'il faut. On a acheté les stabilisateurs, les smartphones sont prêts, les plateformes ont été préparées et on est prêt à pouvoir se déplacer et aller le diffuser en live ou léger différé selon le réseau local, les cérémonies et initiatives qui vont avoir lieu au mois de juin. Pour l'instant, vous avez eu des demandes tout de même de personnes qui souhaiteraient qu'on diffuse les cérémonies via le D-Day Live ? Oui, pour l'instant, on a quelques demandes. On attend de tout regrouper, de pouvoir voir avec les horaires comment on peut s'arranger, parce qu'il y a les déplacements, il y a les horaires. Il faut qu'on essaye de s'organiser de façon à pouvoir diffuser un maximum de cérémonies. Et ces retransmissions seront proposées sur plusieurs plateformes ? On a choisi 3 plateformes, les 3 plateformes les plus connues. On a choisi Facebook, YouTube et Instagram. Et comment souhaitez-vous que ce D-Day Live évolue dans l'avenir ? Oui, alors on est en train de se dire que pourquoi pas poursuivre un petit peu l'aventure. On a dans la tête de faire quelques sujets enregistrés, des petites vidéos, des petits reportages sur les acteurs locaux, c'est-à-dire les musées, les boutiques qui sont en lien avec la Seconde Guerre mondiale. On est pourquoi pas aller aussi les chambres d'hôtes qui ont pour thème la libération, de façon un peu à faire découvrir différents secteurs d'activité et pourquoi pas pour certaines personnes organiser un prochain séjour. Pour l'heure, le D-Day Live, vous l'avez dit, a été lancé en février dernier. Vous proposez notamment des rétrospectives sur les cérémonies de l'an dernier. Oui, alors histoire, pour le moment, on n'a pas trop de matière, donc sur nos pages, on a des photos de l'an dernier. On organise aussi toutes les semaines, on fait un live. Des passionnés racontent l'histoire de vétérans sur lesquels ils ont fait des recherches. Jeudi prochain, on a un live sur différents livres que nos abonnés trouvent intéressants et qu'ils veulent partager. On va avoir des lives sur des acteurs locaux. Enfin, on essaye vraiment de diversifier un petit peu nos sujets de façon à cibler un public un peu plus large pour intéresser un peu tout le monde, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Gaëtan Duguet. Autre chose à ajouter sur ce D-Day Live ? Faut pas hésiter. Faut pas hésiter à venir sur les réseaux sociaux, à vous abonner et surtout à partager. On a besoin de tout le monde pour faire connaître cette chaîne YouTube et ses pages sur les plateformes sociales. Et d'ailleurs, il y a une centaine de personnes qui vous suivent actuellement. Alors, c'était le cas en fin de semaine dernière. Là, on est passé à 200. Ah oui. Ça n'arrête pas de monter, en fait. C'est bien. Ça n'arrête pas de monter. Et c'est très bien, c'est bon signe. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui trouvent le projet intéressant et qui ont des contacts outre-Atlantique, faut pas hésiter, parce que nos amis américains qui ne pourront pas se déplacer, je pense, seront heureux de pouvoir suivre tout ça sur Internet. Eh bien, on invite nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, D-Day Live qu'on retrouve sur Facebook et plus récemment sur Instagram aussi. Sur Instagram et YouTube, oui, tout à fait. Et YouTube, bien sûr. Au revoir, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et comme promis, voici